Alors, Microsoft fut une version de Windows qui n'est jamais sortie. Vous pouvez télécharger dès maintenant Windows Core Polaris, mais le faire tourner ne sera pas une tâche facile. Ah ouais, tiens donc. Un leaker, personne qui cherche les fuites d'informations connues sous le nom de ScanDisk, a partagé récemment Polaris, version 16299 pour les appareils sous ARM. Néanmoins, cette version ne contient ni interface graphique ni application. Ah oui, bon. Dans un fichier, ScanDisk donne plus de détails et explique aussi ce qui doit être fait pour que cette version de Windows fonctionne. Ceci est Polaris OS, une version annulée de Windows Core OS qui était prévue pour la station de bureau et ordinateur portable. Cette version est suffisamment en amont du projet pour ne contenir rien d'autre que le système lui-même. Elle est livrée sans interface graphique et n'en changera aucune. Il n'en chargera aucune. Il vous faudra un appareil sous ARM pour démarrer et vous devrez charger manuellement les pilotes avant le premier démarrage. Ça n'a aucun intérêt en fait alors. Cette version date de 2018 au moment où Microsoft a décidé de lâcher Windows Core OS pour se concentrer sur Windows Lite Santorini, connu de nos jours sous le nom de Windows 10X. Cette fuite nous montre que développer une version allégée de Windows 10 pour les appareils de performance plus modeste n'est pas une idée récente de Microsoft. Le géant de l'informatique était en train de travailler sur une version modulaire de son système depuis 2017. Sous le nom de code Windows Core OS, l'idée était de pouvoir offrir des versions différentes de Windows ayant une base commune mais adaptée aux différents appareils, comme les téléphones, les tablettes PC, les appareils double écran, etc. Finalement, la firme créée par Bill Gates a développé 2 versions de Windows basées sur ce projet. Andromeda devrait être la version pour les mobiles et a finalement été remplacée par Android sur la surface du haut. Polaris devait remplacer le mode Windows 10S. Pour cette raison, Microsoft avait prévu de retirer quelques fonctionnalités de Polaris, comme le fameux panneau de configuration. En définitive, c'est Windows 10X qui remplacera le projet Polaris et il devrait être dispo dans quelques mois. Du côté d'Apple, on peut retrouver iOS, macOS, mais aussi d'autres systèmes comme iPadOS, watchOS et tvOS pour les différents appareils. En ce qui concerne Google, on peut noter Android, Android TV, Chrome OS et Wear OS, bien que les rumeurs grandissent autour du projet Pickweed et qui pourrait être un système plus général. De son côté, Microsoft semble avoir abandonné l'univers mobile pour se concentrer sur la partie ordinateur. Cette multitude de systèmes et l'abandon de Windows Core OS montrent bien la complexité à créer une plateforme commune pour des appareils bien différents, dans la mesure où cela représenterait un atout non négligeable pour les utilisateurs et les développeurs logiciels. L'entreprise qui sortira un système d'exploitation unique pourrait se placer en excellente position pour gouverner le marché. Voilà donc pour cette actu concernant Windows Polaris, qui est loin d'être terminé. On peut même pas avoir d'interface graphique, donc c'est compliqué à faire tourner. Seuls les puristes le feront, je pense. Ils essaieront. Je vous laisse donc réagir. Ciao ciao.